On a trouvé une bouteille qui flottait dans l'espace. Il y avait un message dedans. Qu'est-ce qui est écrit, Emma? C'est écrit, le X marque l'endroit où le trésor est enterré. Regardez, il y a un dessin de navire pirate. Oh, oh, oh! C'est une carte! Une carte! Ouh, ce n'est pas juste une carte, c'est la carte au trésor d'un pirate! Signée par Nebossu le pirate. Oh! Le trésor d'un pirate! Je ne suis jamais allée à la chasse au trésor de ma vie. Je crois que nous avons une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourniplanète. Tourniplanète! 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 Ah, Tourniplanète! Tournicontrôle? Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On a trouvé la carte au trésor d'un pirate, mais on ne sait pas du tout où aller. Il n'y a rien de plus amusant que de chercher le trésor d'un pirate. Voyons si je peux vous aider. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. Ouh, la planète repas de midi. Un Miam. bon repas à midi, c'est important, mais on ne trouvera pas le trésor sur cette planète-là, Brico. Oh, j'adore la danse et la musique. Si on allait là-bas. La planète musique est sûrement très plaisante, mais nous ne trouverons pas le trésor du pirate là non plus. Mais voilà un endroit où on devrait pouvoir trouver un trésor de pirate. Oui, c'est la planète Boucanier. Boucanier est une autre façon de nommer un pirate. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous, tous à vos postes et attachez vos ceintures. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prochaine escale, la planète Boucanier. Qu'est-ce que le N, le E, le S et le O veulent dire? Oh, moi je sais. Toutes ces lettres indiquent les 4 directions sur une carte. N pour le nord, E pour l'est, S pour le sud, O pour l'ouest. Le nord est toujours situé en haut. La première indication dit qu'il faut aller vers le nord jusqu'au navire de Nebossu. Mais où est-ce qu'il est, le nord? Regardez! Ouais! Ça, c'était vraiment un coup de chance. Alors, nord jusqu'au navire de Nebossu. C'est fait. Et maintenant? Maintenant, on va vers l'est jusqu'à la caverne d'Entendu, puis vers le sud jusqu'à la roche du squelette. Et finalement, vers l'ouest jusqu'à la plage Océane. Mais on n'a aucun moyen de savoir dans quelle direction l'est, le sud ou l'ouest se trouve. On ne sait pas où. Qu'est-ce que c'est? Ah, je n'en sais rien, mais je n'ai pas très envie de le découvrir. On l'a échappé belle. Ça devait être une bête sauvage de la jungle. Bon, continuons notre route. Quel est le prochain indice alors? Moi je sais. C'est la caverne Entendu. Je m'en souviens parce que Est et Entendu commencent par la lettre E. Mais dans quelle direction est l'est? On ne peut pas toujours deviner. Hé, Brico, tu n'as pas un instrument qui peut nous indiquer les directions? Une boussole, oui. Elle indique 4 directions différentes, comme la carte. Nord, est, sud et ouest, vous voyez? L'aiguille de la boussole pointe toujours vers le nord, vers le pôle nord. Peu importe où on se trouve. Tu vois?
Alors, si le nord se trouve par là-bas, l'est doit se trouver par ici. Tous à l'est vers la caverne d'Entends-tu? Ce rocher ressemble beaucoup à l'oreille d'un géant. C'est la caverne Entends-tu? Regardez! Ça représente la tête de squelette et une clé. C'est exactement ce qu'il y a sur la carte. Wow, c'est trop chouette! Trop chouette! Ce sont nos voix qui rebondissent sur les murs de la caverne. C'est ça, un écho. C'est ça, un écho. C'est ça, un écho. Salut! 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 Dis-nous où on est. Encore ce drôle de bruit! Sauf qui peut! Oh non! J'ai perdu la carte! Au sud, la roche du squelette. Je m'en souviens parce que sud et squelette commencent par la lettre S. Yo! Oh! C'est la recette. C'est au sud qu'on trouvera la roche du squelette. La voilà! Quel était l'autre indice? Il y avait une image d'une tête de squelette sur la carte. Et dessous, il y avait une clé. Tu as raison! Il faut trouver une clé! Elle ne doit pas être loin! Oh, ça ne sert à rien. On ne la trouvera jamais. Notre carte! Nom d'un engrenage, tu nous as fait peur! On croyait que tu étais une bête sauvage! Est-ce qu'il parle la langue des pirates? Je crois qu'il essaie de nous dire quelque chose. Merci beaucoup! Veux-tu venir avec nous à la chasse au trésor? Super! Venez, allons-y. Yo, oh, oh! Ne restons pas en panne. Allons à l'ouest, vers la plage Océane. On ne peut pas aller plus à l'ouest que ça. Mais il n'y a rien. Le X marque l'endroit où le trésor est enterré. Oui, je crois que tu as raison. Le X marque l'endroit. Viens, Nébossu. Là, un trou de serrure. Tu crois que la clé va entrer dedans? Oui, essayons. Génial. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça ne ressemble pas à un trésor? Enfin, après toutes ces années, vous m'avez aidé à retrouver mon précieux trésor. Je l'avais enterré pour le mettre à l'abri, mais j'avais perdu la carte. Je suis un pirate heureux. En plus de trouver un trésor, on s'est fait un nouvel ami. On peut dire mission accomplie. Tourni-contrôle. Oui, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, nous avons trouvé la carte au trésor d'un pirate. Alors nous sommes allés sur la planète Boucanier à la recherche d'un trésor caché. Boucanier est une autre façon de nommer un pirate. Opus nous a appris qu'une carte sert à trouver ce que l'on cherche. Là-bas, on a entendu un bruit qui ressemblait au cri d'un animal sauvage. Alors on a eu peur et on s'est sauvés. On a aussi appris que pour lire une carte correctement, il faut savoir dans quelle direction on veut aller. Bricot avait une boussole qui montrait où le nord, le sud, l'est et l'ouest se trouvent. Avec ça, on a suivi les indices de la carte. Finalement, celui qui nous avait fait si peur était en fait un gentil pirate. Il faisait des bruits bizarres parce qu'il ne retrouvait plus sa mâchoire. Et c'était ça le trésor qu'on cherchait.
Bravo, les amis! Je crois que ça veut dire qu'il est temps de rentrer. 5, 4, 3, 2, 1... On décolle! Au revoir, Nébossu! Au revoir, planète Boucanier! Bonjour tout le monde! Vous arrivez juste à temps! On va faire un test avec Quick! On a caché un morceau de gâteau au fromage. On va voir si elle peut le trouver. Son nez peut tout sentir. On dirait qu'elle l'a trouvé! Oui, elle l'a trouvé. Bravo, petite souris. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On dirait qu'on a presque plus de carburant. Le carburant, c'est ce qui permet à notre fusée de voler. Comme la nourriture nous donne de l'énergie pour courir, sauter et faire plein d'autres choses. N'est-ce pas, Brico? Absolument, Emma. Et Quick, c'est le gâteau au fromage qui lui donne de l'énergie. Regardez comme elle court. Et qu'est-ce qui fait voler la fusée? Il faut trouver du gaz provenant d'un geyser, des pierres bondissantes et des graines solaires. Mélangez bien le tout et on obtient du carburant. Et je crois que nous avons une mission! Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourniplanète! 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 Ah, tourniplanète! Tournicontrôle? Bonjour tout le monde! Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il faut qu'on trouve du carburant pour notre fusée. Ce sera sûrement une mission difficile. Voyons où vous pourriez aller. Tourne les planètes, on ne sait pas à laquelle s'arrête. La planète baignoire. Pourquoi pas? Mes vis et mes boulots auraient bien besoin d'un bon nettoyage. Tu as sans doute raison. Mais d'abord, il faut trouver du carburant pour la fusée. La planète oreiller. Désolé, mais on ne pourra faire la sieste qu'après avoir accompli notre mission. La planète énergie. Je suis certain qu'on va y trouver du carburant. Mais oui, la planète énergie. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous. Tous à vos postes et attachez vos ceintures. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prochaine escale, la planète énergie. Ne t'en fais pas, petite fusée. Je te promets qu'on va vite te trouver du carburant. Très bien, voyons ce qu'il nous faut. 2 belles graines provenant d'une fleur solaire, une pierre bondissante qu'il va falloir attraper et du gaz d'un geyser qui jaillit dessous la terre. On les mélange et on verse dans la fusée qui va retrouver son énergie. Parfait. On trouvera le tout plus vite si on se sépare. Et si on se sert de nos sens. Nos sens nous permettent de voir, de sentir, de toucher, d'entendre et aussi de goûter. Et oui, Robin a raison. Par exemple, les fleurs solaires sentent vraiment très bon. D'accord, je vais en trouver une. Hein? Peux-tu m'aider à repérer une de ces fleurs solaires qui sentent si bon, Quick? Très bien, allons-y. Tu devrais aller chercher la pierre bondissante, Robin. Si tu veux. Mais où est-ce que je vais en trouver? Bon, tu fais oublier ma question. Je vais me lancer tout de suite à leur poursuite. Et nous, on va
aller chercher le gaz, Opus. D'habitude, le gaz, ça ne sent pas bon. Pour en trouver, il va donc falloir que je me serve de mon odorat. C'est bien ça? Non, le gaz de geyser n'a pas d'odeur. Oh! Tu entends ce bruit? Viens vite. Wow! Je crois qu'on a trouvé ce qu'on cherchait. Oui, c'est bien du gaz de geyser. On ne peut peut-être pas le sentir, mais on peut l'entendre et le voir. Je vais aller en chercher, ça devrait être très facile. Oh, on arrive trop tard. Oh. Et encore trop tard. Ah! Ça ne va peut-être pas être si facile que ça. Ne t'inquiète pas, on va simplement passer au plan B. Enfin, dès qu'on saura ce qu'est notre plan B. Est-ce que tu sens l'odeur d'une fleur solaire? Oh, où sont passées ces pierres bondissantes? C'est drôle, je n'en vois nulle part. Mais par contre, je les entends. Je les ai trouvées. Waouh! Et c'est incroyable ce qu'elles vont vite. Elles doivent être remplies d'énergie. Alors, comme ça, vous voulez jouer? Bravo, Quick! Tu as trouvé les fleurs solaires! C'est plutôt ton petit nez qui les a trouvées. J'aperçois les graines solaires d'ici. Mais comment est-ce qu'on va faire pour les atteindre? Oui, très bonne idée. Allez, viens, saute dans mes bras. Ça y est! Je suis tellement contente. J'ai 2 graines de fleurs solaires. Ouh! Je peux sentir leur énergie à l'intérieur. Oups! Excuse-moi, Quick. J'étais tellement excitée que je t'avais complètement oublié. J'aurais préféré que ces geysers soient moins bruyants. Je ne peux pas réfléchir. Moins bruyant? Ça y est, je sais. Les geysers font toujours du bruit juste avant que le gaz sorte. On n'a plus qu'à attendre le prochain bloum 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 bloum. Oh! Oh! Tu as entendu? Tu as raison. Oh! Et maintenant, ça vient de celui-là. On a réussi, Brico. On a du gaz. Oui, hurrah! Wow! Non, tu ne m'échapperas pas. Hein? Notre fusée n'a pas l'air de bien aller. Pourquoi on ne lui donne pas du carburant tout de suite? On doit mélanger les graines, le gaz et la pierre avant de verser le tout dans son réservoir. Alors j'espère que Robin et Emma vont arriver bientôt. Eh bien, justement, nous voilà. Robin! Oh, tu as trouvé une pierre! Oui, mais il faut que je fasse attention de ne pas la perdre. Wow! Oh. Tiens, Emma et Quick ne sont pas revenus. On est là! Et on rapporte 2 belles graines pleines d'énergie solaire, comme on vous l'avait dit. Et tout ça grâce à Quick, et surtout à son super odorat. Oh! Vite! Allez-y, ajoutez la pierre et les graines. Maintenant, je vais remplir son réservoir.
Patience, petite fusée. Dès que Brico aura fini, tu retrouveras toute ton énergie. Ça a fonctionné? Ça a fonctionné? Tu vas repartir du bon pied, petite fusée. Tout est bien qui finit bien. Mission accomplie. Oui. Tourne-contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, on est allé sur la planète Énergie pour faire le plein de carburant de la fusée. Rico et Opus sont allés chercher du gaz provenant de Geyser et se sont servis de leur ouïe pour deviner d'où allaient venir les éruptions. Quick, elle, a utilisé son odorat pour aider Emma à trouver des graines de fleurs solaires. On a donc appris que nos sens pouvaient nous être utiles de bien des façons. Et en plus, notre fusée a pu décoller. Bravo! Dans ce cas, mission accomplie. Alors, rentrons. Attachez vos ceintures. 5, 4, 3, 2, 1. Au revoir, planète énergie. Bonjour tout le monde. Vous arrivez à temps. J'adore jouer au ballon avec toi, Robin. Youhou! Tu es vraiment trop rapide pour moi, Emma. Wow! Je vais l'attraper. Non, moi je l'attrape. Non, on l'a attrapé. Ah, si on pouvait continuer à jouer toute la journée et toute la nuit. Eh bien, dans ce cas, pourquoi on ne le fait pas? Qu'est-ce que tu veux dire, Emma? On pourrait faire une soirée pyjama. Ce serait génial. Ce n'est pas si génial de se mettre en pyjama. On le fait tous les soirs pour dormir dans la fusée. Une soirée pyjama, ce n'est pas fait pour dormir. C'est fait pour s'amuser et se coucher le plus tard possible. Alors qu'est-ce que nous attendons, les copains? Nous devons trouver la meilleure planète de toute notre galaxie pour notre soirée pyjama. Je crois que nous avons une mission. Et vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourni-planète. Tourni-planète! 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 Ah, tourni-planète! Tourni-contrôle. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On veut organiser une super soirée pyjama. Où pouvons-nous aller? Tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. Waouh! C'est la planète arc-en-ciel. Oh, comme ça a l'air joli. Mais je ne pense pas qu'on puisse jouer ou dormir sur un arc-en-ciel. Oh, je crois qu'il ferait trop froid pour dormir sur la planète glace. C'est le bon endroit pour une soirée pyjama. Mais oui, la planète sommeil. Excellent choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous. Tous à vos postes et attachez vos ceintures. Dix. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Prochaine escale, la planète sommeil. Regardez, tout est déjà prêt. Il y a un lit pour chacun de nous. Celui-ci est pour moi. Celui-là est parfait pour moi.
je prends celui-là. Oh. Et Opus, tu ne prends pas celui qui reste? Qu'est-ce qu'il y a? Il ne te plaît pas? Ce n'est pas ça. C'est juste que... tu avais dit qu'on allait rester debout. Opus a raison. Les meilleures soirées pyjama sont celles où on se couche très tard. Je suis bien d'accord. Chat, à toi de nous attraper, Brico. Oui. Je vous ai tous attrapés. On s'amuse bien. Et maintenant? Si on faisait une partie de Jacques a dit de danser. D'accord, c'est moi Jacques. Jacques a dit danser le cha-cha de l'espace. Jacques a dit danser le limbo de la lune. Maintenant, danser le hula hoop des fusées. Je n'ai pas dit Jacques a dit. Ne me dis pas que tu veux déjà dormir. Peut-être juste un peu. Moi aussi. Et moi donc. Moi, je ne suis pas fatiguée. Non, pas moi. Je veux encore jouer. Si on trouvait un jeu un peu plus reposant. Reposant? Je suis tout à fait d'accord. Si on jouait à cache-cache? Jouer à cache-cache n'est pas reposant, Opus. Si on se mettait tous au lit? Et je vous raconterai une histoire. Au lit? Je préférerais jouer à cache-cache. Une partie de cache-cache douce, reposante et très lente. Je vais chercher. Allez vous cacher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Brico, tu dois aller te cacher. On doit rester debout toute la nuit. Il faut qu'on s'amuse. 7, 8, 9. C'est une excellente cachette. Jamais je ne te trouverai. 6, 5, 4. Oups! Où est-ce que j'en étais? Oh, ça ne fait rien. Prêt ou pas, me voilà. Oh, on s'amuse bien. Mais où peut bien se cacher Brico? Il va falloir la chercher encore longtemps. Mais ce n'est pas grave, puisque je peux passer la nuit à la chercher. Oh. Hé! Ne t'endors pas. On ne veut surtout pas dormir. On s'amuse trop pour ça. Debout, aide-moi à trouver les filles. Opus, laissons-les dormir, faisons comme elles. Oui, tu as raison. Emma est fatiguée. Il faudrait qu'elle dorme. Chut, Opus, tu vas l'arriver. On va être vraiment très silencieux, Robin. Vous en faites du bruit. Qui est-ce qui crie? Je veux dormir. Moi aussi. Non, restons debout toute la nuit. Jouons à la chaise musicale. Faisons du bricolage. Regardons un film. Construisons un fort. Opus, arrête. Ça ne va pas. Pourquoi tu ne veux pas dormir? On doit s'amuser dans une soirée pyjama. Tout le monde doit rester debout très tard. C'est vrai, Opus, mais on ne s'amuse plus si on est fatigué. Et tu es fatigué, toi aussi. Je ne veux pas aller me coucher parce que quand je ne dors pas dans mon propre lit, je fais parfois d'affreux cauchemars. C'est pour ça que tu voulais qu'on reste tous éveillés. Ne t'en fais pas, Opus. J'ai une bonne idée. Parfois, cet ourson en peluche dort avec moi pour que je n'ai pas de cauchemar.
Veux-tu dormir avec lui cette nuit, Opus? Merci beaucoup, Brico. Mais et toi? Tu n'auras pas ton ourson en peluche? Tous les oursons ont des petites sœurs. Bonjour tout le monde. Je n'ai pas fait de cauchemar. Je me suis bien amusée et je n'ai plus peur des soirées pyjama. On peut dire mission accomplie. Oui. Tourne contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, on est allé sur la planète Sommeil pour une soirée pyjama. On a joué à plein de jeux amusants. On a tellement joué qu'on était très fatigués. Mais Opus était le seul à vouloir continuer. On a découvert que c'est parce qu'il avait peur de faire des cauchemars. Brico lui a alors prêté son ourson pour qu'il dorme avec lui. Ça l'a rassuré. On a appris que c'est quelquefois amusant de se coucher tard, mais qu'en fin de compte, il faut quand même aller se coucher. Même si parfois on a besoin d'un peu d'aide pour s'endormir. Bravo! Dans ce cas, mission accomplie. Alors, rentrons. 5, 4, 3, 2, 1. Au revoir, planète Sommeil! Vous voilà! Dépêchez-vous, venez voir! Opus a dit qu'il avait une surprise volante à nous montrer! Regardez ce que j'ai fait. C'est un cerf-volant en papier. Ouah, j'adore ça! Je peux l'essayer? À vrai dire, tu peux essayer ton propre cerf-volant. J'en ai fabriqué un pour chacun d'entre vous. Ah, merci Opus. Ça m'a fait plaisir. Celui-là avec une clé anglaise, c'est pour Brico. Celui avec une fusée pour Robin. Merci! Joli! Alors, qu'est-ce qu'on attend? Faisons-les voler! Attends, on ne peut pas les faire voler à l'intérieur. Il faut du vent. Nom d'un robot, tu as raison! Il faut trouver un endroit où il vente. Je crois que nous avons une mission. Et vous savez ce que ça veut dire, les amis? Ah, ah, il est temps de faire le tourniplanète! 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 Ah, Tourniplanète! Tournicontrôle? Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On cherche un endroit pour faire voler nos cerfs-volants. Oh, j'adore voir des cerfs-volants voler. Ça va être une belle mission. Voyons où vous pourriez aller. Tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. La planète des arbres, c'est un endroit génial pour se reposer à l'ombre. Oui, mais nos cerfs-volants risquent de se coincer dans toutes ces branches d'arbres. Oh, la planète des neiges! C'est comme un vrai frigo. On pourrait geler nos circuits dans une tempête de neige si on va là, Opus. Et cet endroit a l'air parfait. La planète des vents. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous! Tous à vos postes et attachez vos ceintures!
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prochaine escale, la planète des vents. Wouhou! J'y vais! Attention! Allez, allez, Robin! Il faut que tu cours vraiment très très vite si tu veux que ton cerf-volant prenne le vent. Oula! Ouf! On ne peut pas courir comme ça toute la journée. Non! Oh, mes engrenages commencent à chauffer. Un peu d'air de ce ventilateur devrait te faire du bien. Ah, merci, Brico. Je ne comprends pas. Les cerfs-volants sont censés s'envoler et monter dans les airs. Hé, les amis, vous n'avez pas remarqué qu'il n'y a pas un seul de ces moulins qui tourne et qu'aucun drapeau ne flotte non plus? Hein? Et alors? Eh bien, ils devraient tourner avec la force du vent. Donc si les moulins ne tournent pas et que les drapeaux ne flottent pas... Ça veut dire que le vent ne souffle pas. Quoi? Pas de vent sur la planète des vents? Nom d'un engrenage, c'est comme s'il n'y avait pas de bonbons sur la planète bonbons. Ou pas d'arachide sur la planète arachide? Ou pas de neige sur la planète boule de neige? Ou pas de boulettes de viande sur la planète... D'accord, on a compris, Opus. Mais le plus grave, c'est que pas de vent veut dire pas de cerf-volant dans les airs. Attendez, on pourrait utiliser le ventilateur de Brico pour les faire voler. Essaie, Brico. D'accord, mais je ne suis pas sûre que ça fasse assez de vent. 3, 2, 1, envole-toi! Je crois qu'il faudrait un ventilateur aussi gros qu'un de ces moulins. J'ai une idée! Si on avait un cerf-volant qui n'aurait pas besoin de vent pour voler. Attendez-moi ici, je reviens dans une petite minute. Bon, pendant qu'il est parti, je crois que nous avons une nouvelle mission à remplir. Résoudre le mystère de la disparition du vent. Oui, nous sommes sur la planète des vents, donc le vent doit être parti quelque part. Ouh! Les mystères, j'adore ça. Peut-être que les moulins vont nous donner la solution. Venez! Oh, ces moulins sont immenses! Je me demande ce qu'ils font. Les moulins utilisent la force du vent pour faire plein de choses, comme produire de l'électricité ou moudre des grains pour faire du pain. Hé, regardez ça! On dirait une manette de contrôle. Oh! Peut-être que ce levier active les ailes du moulin. Ce n'est pas en tirant sur un levier qu'on fait tourner les moulins, Emma. C'est le vent qui fait ça. C'est vrai, j'oublie toujours. Alors je me demande à quoi ça sert. Hé les amis! Regardez ce que j'ai fait! C'est un robot cerf-volant. Un robot cerf-volant? Il est propulsé par des mini-fusées. On n'a donc pas besoin de vent. Et c'est avec une télécommande qu'on le contrôle. Mais faire voler un cerf-volant, c'est amusant aussi, Opus, non? Regardez bien ça. Hein? Plutôt bien, non? Peut-être. Mais ce n'est pas la même chose que de faire voler un vrai cerf-volant. Mais tu peux faire plein de choses avec mon robot cerf-volant. Regarde. Hein? Oh oh! Pourquoi est-ce qu'il ne s'arrête pas? Attention! On voulait faire voler nos cerfs-volants, pas devoir se protéger d'eux. Le bouton arrêt ne fonctionne pas. Mais comment on va l'arrêter alors?
J'ai l'impression que la meilleure façon de faire voler un cerf-volant, c'est avec le vent. Vous avez vu? Quoi? Ce drapeau flotte. Ça veut dire qu'il y a du vent. Le moulin! Attendez une minute. Les moulins ne font pas de vent. C'est plutôt le vent qui fait tourner les moulins. Peut-être que ces moulins sont différents. Peut-être que ces moulins font du vent. Vous savez, comme le ventilateur de Brico. Alors ça voudrait dire que ce ne sont pas de vrais moulins. Ce sont des ventilateurs géants. Non, d'un robot. Ce sont tous ces ventilateurs qui rendent la planète des vents venteuse. Et je crois savoir comment les faire marcher. C'est sûrement avec ce levier. Hurrah! Tu as réussi, Robin! Oui! Maintenant, il y a beaucoup de vent sur la planète des vents. Et vous savez ce que ça veut dire? Oh! Regardez-les voler! Tes cerfs-volants en papier sont parfaits, Opus. Bravo alors. Dans ce cas, mission accomplie. Tourne-contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, nous sommes allés sur la planète des vents pour jouer avec nos cerfs-volants. Mais nos cerfs-volants ne voulaient pas voler. C'est alors qu'on a remarqué que les drapeaux ne flottaient pas et que les moulins ne tournaient pas. Brico nous a appris que les moulins utilisaient la force du vent pour faire plein de choses, comme produire de l'électricité ou moudre du grain pour faire du pain. Mais sans vent, le moulin ne fonctionnait pas. On a alors compris que ce n'était pas du tout des moulins. C'était des ventilateurs géants. Il fallait juste les mettre en marche. On a aussi appris que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Et on a fini par faire voler nos cerfs-volants. Bien joué. Je crois qu'il est temps de rentrer. Attachez vos ceintures. 5, 4, 3, 2, 1. On décolle! Au revoir, planète des vents! Ah, bonjour tout le monde! Vous arrivez à temps! Opus nous peint un beau tableau. Il a presque terminé. Qu'est-ce qui ne va pas, Opus? C'est ma fleur. Oh non! Ta fleur a l'air malade. Il doit bien y avoir une façon de la guérir. Oui, bien sûr. Mais comment? Oh, nous devons aller quelque part où nous pourrons soigner la fleur de puce pour qu'il termine son tableau. Je crois que nous avons une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourni-planète. Tourni-planète! 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 Ah, tourni-planète! Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Opus nous peignait une jolie fleur. Oh, c'est vraiment très gentil, Opus. Mais sa fleur est malade et nous devons trouver un endroit où nous pourrons la soigner. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. Oh, la planète maïs soufflé. Miam, délicieux. Oh, ça sent bon, mais je ne crois pas qu'on y trouve des fleurs, les amis. On ira sur la planète boîte à outils une autre fois, Brico. Pour le moment, il nous faut des fleurs, et je ne pense pas qu'il en pousse là-bas. Cette planète ressemble à un endroit où on peut soigner ta fleur malade, Opus. Mais oui,
Voici la planète tout en fleurs. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous! Tous à vos postes et attachez vos ceintures! Prochaine escale, la planète tout en fleurs. Il n'y a pas beaucoup de fleurs. Je ne vois pas la moindre fleur sur la planète tout en fleurs. Il doit pourtant y en avoir quelque part. Sauf qui peut! Ne t'en fais pas. Désolé, je ne voulais pas vous faire peur. Bonjour, je suis le jardinier. Salut, je m'appelle Robin. Je te présente mes amis Emma, Brico et Opus. Je suis enchanté. Pourquoi les abeilles nous ont-elles attaqués? Je crains que ce soit ma faute. Tu comprends? Ce sont des abeilles et les abeilles font du miel. Et pour ça, elles ont besoin de fleurs. Il y avait des fleurs ici autrefois. Les fleurs produisent du nectar. Ce nectar est un liquide sucré que les fleurs fabriquent pour les abeilles. Une fois qu'elles l'ont récolté, les abeilles en font du miel. C'est pour ça que les abeilles ont besoin de toutes les fleurs qu'elles peuvent trouver. C'est pour ça qu'elles ont pris ma fleur. Elles ne nous poursuivaient pas. Elles voulaient juste ta fleur. Oh! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, waouh! Il y a beaucoup d'abeilles. Mais où sont passées toutes les fleurs? Il y a un certain temps, mon bras arrosoir est tombé en panne et sans eau, les fleurs ne poussaient plus. Elles ont toutes disparu. Oh, je peux t'aider à la réparer. Je crois que mon bedon contient ce qu'il nous faut. Une brosse? Non. Oh, une jolie clé. Non, ce n'est pas ça. Ah ah, c'est ça qu'il me faut. Un peu d'huile de ma burette et ton bras arrosoir sera comme neuf. Oh, ça va mieux. Il était coincé depuis si longtemps. Qu'est-ce qu'il fait au juste? J'arrose mes plantes. Une fois bien arrosées et bien exposées au soleil, elles vont se transformer en un magnifique massif de fleurs robustes et multicolores. Oui! Et les abeilles auront du nectar pour faire du miel. Allons, allons, inutile de faire peur à tout le monde. Vous aurez bientôt un jardin rempli de fleurs, rien que pour vous. Ces plantes vont devenir des fleurs. Qu'est-ce qu'il leur faut? De la bonne terre, du soleil et beaucoup d'eau fraîche. Et maintenant, on attend que les fleurs poussent. Oui!
Merveilleux, n'est-ce pas? Il me semble que ça prend beaucoup de temps. Oui, c'est vrai. On dirait qu'il ne se passe rien. Mais non, on ne verra rien pendant des jours, peut-être des semaines. Bien sûr, en tant que jardinier de la planète tout en fleurs, je peux arranger les choses. Mais d'habitude, je préfère que tout se passe naturellement. S'il y avait un moyen de faire pousser les fleurs plus vite, ce serait super génial. Oui, les abeilles ont l'air d'avoir faim. Ces fleurs sont magnifiques. C'est fantastique! J'aimerais ravoir ma fleur si je l'arrosais bien et que je la mettais au soleil. Peut-être qu'elle irait mieux. Où s'en vont les abeilles tout à coup? Je crois le savoir. C'est ma fleur! Ça fonctionne! Merci beaucoup! C'est super! Tu vas pouvoir finir ton tableau! Génial! C'est magnifique. Très joli! Tu as peint un nouveau tableau et tu y as mis les choses les plus importantes pour faire pousser des fleurs. Le jardinier qui sème les graines, l'eau, le soleil et les abeilles. On peut dire mission accomplie. Attendez, ne partez pas si vite. Nous voulons vous offrir quelque chose. C'est génial! Au cas où vous auriez faim! Waouh, c'est gentil! Tourne contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, Opus voulait peindre un tableau de sa fleur. Mais elle était toute flétrie et elle perdait ses pétales. Alors on est parti pour la planète tout en fleurs. Mais en arrivant, on n'a pas trouvé une seule fleur. Rien que des abeilles en colère qui nous ont pourchassés. Ensuite, on a rencontré le jardinier qui était en panne et qui ne pouvait plus arroser ses plantes. Brico l'a aidé en le réparant. Il nous a montré que les plantes et les fleurs ont besoin d'eau et de soleil pour pousser et devenir belles et robustes. On a aussi appris que les abeilles font quelque chose d'unique. Elles prennent le nectar des fleurs et en font du miel. Là-bas, Opus a fait un très beau tableau. En plus, les abeilles nous ont offert un grand pot de miel. Bravo! Dans ce cas, mission accomplie. Rentrons. 5, 4, 3, 2, 1. On décolle! Au revoir, planète tout en fleurs. Oh. Bonjour tout le monde. Hein? Qu'est-ce que c'est? Désolée, mon estomac gargouille. J'ai l'impression que ton estomac nous dit qu'il est l'heure de manger. Manger? Mais on devait aller à la plage. Oui, c'est vrai. Hé, on pourrait faire les deux. Pourquoi pas faire un pique-nique à la plage? Bonne idée, Emma. Excellente idée! Non, c'est une très mauvaise idée. Mais pourquoi? Les fourmis! Hein? Chaque fois que je fais un pique-nique, il y a des fourmis qui viennent se promener sur la nourriture. Plurk! Une fois, les fourmis se sont faufilées dans mes chenilles. Et ça m'a chatouillé pendant toute une semaine. Mais dis-moi, as-tu déjà fait un pique-nique sur une plage? Non, mais vous allez voir, il y a des fourmis partout. Tu ne peux pas en être sûr, Opus. Pourquoi ne pas essayer? Allons faire un pique-nique sur une plage. Oui! Je crois que nous avons une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourni-planète.
Tourniplanète! 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 Ah, Tourniplanète! Tournicontrôle? Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On veut faire un pique-nique Sur une plage! Excellente idée. Voyons un peu où vous pouvez aller. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. Oh, la planète baseball! C'est très chouette cet endroit. Mais pas si on veut faire un château de sable. La planète Réveil est l'endroit idéal pour savoir l'heure qu'il est. Mais pas pour un pique-nique. Alors là, je crois que c'est la planète qu'il nous faut. Mais oui, la planète plage. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous! Tous à vos postes et attachez vos ceintures. Dix. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Prochaine escale, la planète plage. Je vais construire le plus beau château de sable de toute la galaxie! Et moi, je vais cueillir une noix de coco pour notre pique-nique. Oh! Bonne idée parce qu'elles sont délicieuses. Mais ces noix de coco sont beaucoup trop hautes. Et tu n'es pas vraiment fait pour monter aux arbres. Je ne vais pas grimper jusqu'au sommet de ce cocotier. Hein? Comment vas-tu atteindre les noix de coco? Je vais réfléchir avant d'agir. Eh bien, pendant que tu cherches une solution, Opus, Emma et moi, on va trouver un bel endroit pour notre pique-nique. Peu importe que ce soit un bel endroit. Ce qui importe, c'est qu'il n'y ait pas de fourmis. Burk. Nom d'une galaxie! Brico est rapide! Ça va lui donner beaucoup d'appétit. Écoutez, noix de coco. Allez, tombez. Cueillir une noix de coco, c'est plus dur que je pensais. Ah ah! J'ai compris, noix de coco. Si vous refusez de descendre, je vais vous faire tomber. Hein? Ça ne devait pas se passer comme ça. Je vais annoncer aux chasseurs de noix de coco que le repas sera bientôt servi. Moi, je vais cueillir quelques-unes de ces délicieuses oranges. D'accord. Dis, Brico, qu'est-ce que tu fais? Une douve! Je crée une sorte de rivière autour du château qui aura pour seule entrée le pont-levis. Oh! Nom d'un robot, c'est génial! C'est décidé. Cette fois-ci, vous descendez. Ça suffit. C'est impossible. Je n'y arriverai jamais. J'abandonne. Hein? C'est génial, j'ai réussi. Oh ouais! Maintenant, à qui le tour? Toujours pas de noix de coco, Opus? Que veux-tu dire? J'en ai déjà une, regarde. Je ne vois rien. Où est-elle? Elle est... Hein? Mais elle était là il y a une seconde. Elle était... Les fourmis! Elles ont pris ma noix de coco. Burk. Ici, il n'y a aucune fourmi, Opus. Et en plus, elles sont trop petites pour transporter une noix de coco. Les fourmis sont très fortes.
Et ce sont peut-être des fourmis énormes! Alors tu les aurais vues, non? Mais où est passée ma noix de coco? Elle n'est tout de même pas partie se promener toute seule! Je n'en sais rien, Opus, c'est un mystère. Un mystère que j'ai bien l'intention de t'aider à résoudre. Oh! Je ne voulais pas vraiment de noix de coco de toute façon. Waouh! Tu me prêtes 1 ou 2 oranges pour mon château de sable? Oui, bien sûr. Merci, Emma. On les mangera tout à l'heure. Quoi? Où sont les autres? Hein? Et où sont les fruits? Je vais l'appeler le château orange. Hein? Où est-ce que j'ai posé l'autre orange? Hein? Oh! Est-ce que j'ai vraiment vu ce que je crois avoir vu? Hein? Je sais que vous ne le croirez pas, mais j'ai pris des oranges et des bananes que j'ai posées là et elles ont disparu. Oh! Oh non! Les fourmis attaquent! Ce sont des fourmis ninja! Oh! Elles ont pris ma noix de coco et ensuite les oranges d'Emma! Vous n'allez pas me croire, mais j'ai demandé des oranges à Emma, je les ai posées et elles ont disparu! Non! Elles se sont envolées toutes seules! Des fourmis invisibles! Ce ne sont pas des fourmis. Je pense que c'est un fantôme! Oh! Mon château de sable est hanté! J'ignore qui a emporté la noix de coco et les fruits, mais je suis sûre que ce ne sont pas des fourmis invisibles ou un fantôme. Alors qui est-ce? On ne le découvrira qu'en attrapant le voleur. Mais comment on fait pour l'attraper? On peut utiliser mon château? Il faut quelque chose qui puisse attirer les fourmis ou quoi que ce soit d'autre. Oh. Dans le château de Brico. Et je n'ai pas d'autres noix de coco, moi. Et je n'ai plus de fruits. Oh, j'ai peut-être ce qu'il faut. Je l'avais mis de côté pour qu'on puisse le manger au dessert. Miam. Un lézard de l'espace. Il a peut-être pris nos fruits. Il est bien assez gros et assez rapide. Mais pas assez invisible. Voilà pourquoi personne ne l'a vu. Ce lézard de l'espace change de couleur pour se fondre dans le décor. On appelle ça du camouflage. Camouflage ou pas, il a notre appât. Vas-y, Brico, attrape-le, il se sauve. Ouais! Ça y est! Bravo, Robin! Bravo à toute l'équipe. Je suis content que tu aimes les noix de coco autant que moi, lézard. Parce que j'adore faire un bon pique-nique sur la plage avec un nouvel ami. Je le trouve parfait, ce pique-nique. On peut dire mission accomplie. Tourne-contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, nous avons décidé d'aller faire un pique-nique sur la planète plage. Mais les fruits que nous avons cueillis ont disparu mystérieusement. Opus a cru que des fourmis les avaient pris et Brico a pensé que c'était un fantôme. Mais les fourmis sont trop petites et les fantômes n'existent pas. Nous avons découvert que c'était un lézard de l'espace qui se camouflait en changeant de couleur. Nous avons appris qu'il faut réfléchir avant d'agir et qu'il vaut mieux être prudent avant d'accuser les autres trop rapidement. Bravo! Dans ce cas, mission accomplie. Alors, rentrons. 5, 4, 3, 2,